Très bien, je me tourne vers vous, Karim Zeribi. Que pensez-vous de la représentation de la diaspora algérienne dans le cinéma français? Est-ce que l'immigré algérien est emprisonné dans une espèce de cliché, un rôle qui est déjà prédéfini? On l'a déjà vu dans plusieurs films, La haine notamment. Il y a aussi Neuilly sa mère, Beurre blanc rouge, etc. Il y a plein de films dans lesquels l'immigré est emprisonné dans une espèce de case. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Permettez-moi d'abord de vous dire que j'ai vu ce film. J'ai vu l'avant-première, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité à l'avant-première. Et j'ai découvert l'artiste, la femme, Adila, qui est en face de nous et qui est avec nous aujourd'hui. Et j'ai été ébloui, je le dis très clairement, par la manière dont elle a incarné cette maman dans ce film qu'on connaît tous, qu'on a tous connu. Et je trouvais que le fait que ce soit une actrice algérienne qui vienne incarner, porter ce film qui nous concerne, nous, nés en France, formés par l'école républicaine, dans des familles qui sont d'origine modeste, où les parents sont venus travailler, servir de main-d'œuvre, et qui, pour certains d'entre eux, ont voulu que l'on connaisse une ascension dans la société. Et ça passait par les études. De voir cette histoire-là, ça a fait un bien fou, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'on manque de récits qui nous concernent. Mais surtout, et on manque de récits qui nous concernent là-bas, j'ai envie de dire, et on manque, je trouve, en tout cas pour nous, qui ne connaissons pas l'Algérie comme vous la connaissez parce que vous êtes nés ici, de récits ici aussi. Et je trouve que le cinéma a cette faculté-là, cette puissance-là, cette force-là. Il faut aujourd'hui que les artistes, comme Adila, qui est réalisatrice, qui est actrice, puissent vraiment, vraiment exploser et nous ravir de joie, d'émotions, de pleurs parfois, par le 7e art. C'est fondamental. Et pour répondre à votre question, Narimène, on a été souvent cantonné dans des rôles qui étaient préétablis. Ça bouge, ça change. Quand vous avez un Tahar Rahim aujourd'hui, qui est capable de tout jouer et d'être un des acteurs les plus bankable de France, aux États-Unis, Reda Kateb, qui est un acteur fantastique, fantastique. Leïla Bekti, tout le monde la connaît, je veux dire, Sabrina Ouazani. On sort des clichés pour incarner des vrais rôles, des beaux rôles, des grands rôles, qui ne sont pas limités à une approche, j'ai envie de dire, un peu victimaire ou misérabiliste, comme ça a pu être le cas. Et dans ce film, j'en termine par là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que justement ce piège a été évité. Moi, je ne suis pas dans la culture de l'excuse, moi, du misérabilisme, de la victimisation. Je me suis toujours senti mal à l'aise avec ça. On sait d'où on vient, milieu modeste, il n'y a pas de problème. On partait 10 mètres en arrière de la ligne de départ, mais on ne nous a pas éduqués en baissant la tête et en pleurant. Et je trouve que ce film, il a des vertus. Il est pugnace, il est persévérant. Elle est forte, cette maman. Elle donne de la force à sa famille, à ses enfants. Et c'est la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Il faut refuser d'être enfermé dans des clichés de victimisation, de misérabilisme. Ils ne nous ressemblent pas en réalité.